Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien? Alors mes chers élèves, nous sommes toujours dans l'unité numéro 8. Notre séance d'aujourd'hui, elle sera consacrée à la correction des exercices du livret d'activité page 68 concernant la leçon de grammaire, le complément circonstanciel de lieu. L'objectif de cette leçon, c'est de savoir identifier et utiliser le complément circonstanciel de lieu. Un petit rappel de la leçon. Le complément circonstanciel de lieu, tout d'abord, il prend l'abréviation C, ça veut dire complément. Deuxième C, circonstanciel, L, de lieu. Mes chers élèves, je vais vous faire un tout petit rappel de la phrase. On a vu que la phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule, se termine par un point. On a vu aussi que la phrase est composée de deux groupes essentiels, le groupe nominal sujet et le groupe verbal. On a vu que le groupe verbal, elle contient le verbe plus le complément. Ce complément, il peut être le complément d'objet direct qui répond à la question qui ou bien quoi après le verbe. Le COI ou bien le complément d'objet indirect, il est séparé du verbe par une préposition et qui répond à la question à qui, de qui, à quoi, de quoi. On a vu que le complément d'objet direct et indirect, on ne peut pas les supprimer. Ils sont essentiels. Si on les supprime, la phrase elle sera incompréhensible. C'est bon? Alors maintenant, on va voir le complément circonstanciel de lieu. Dans une autre séance, on va faire le complément circonstanciel du temps et ainsi de suite, on va les faire séparer. Tout d'abord, le complément circonstanciel de lieu, il complète le sens de la phrase pour mieux comprendre notre phrase. Et il répond aux questions où ou bien d'où. Même, on peut répondre aux questions par où, vers où. Donc, je répète, le complément circonstanciel de lieu, elle répond aux questions où, ou bien d'où, ou bien par où, ou bien aussi vers où. Exemple, puisqu'on est dans l'unité numéro 8, dans le thème intitulé La vie à la campagne, les poules picorent des grains dans la basse-cour. Je vais poser la question, où les poules picorent des grains? Où? Elles picorent des grains dans la basse-cour. Donc, dans la basse-cour, c'est un CCL. Deuxième exemple, je viens de l'école. Je viens d'où? Je viens de l'école. Donc, de l'école est un complément circonstanciel de lieu. Et on a d'autres exemples avec par où, vers où. L'essentiel, c'est que où, elle est en rapport avec le lieu. Autre chose, mes chers petits, le complément circonstanciel de lieu peut être déplacé. C'est-à-dire, on peut le mettre au début de la phrase, comme on peut le mettre au milieu, comme on peut le mettre à la fin de la phrase, sans changer le sens de la phrase. C'est-à-dire, n'importe où on le met, ça ne va pas changer le sens de notre phrase. Et peut-être on peut même le supprimer. On peut. Ce n'est pas comme les compléments d'objets directs et indirects, qu'on ne peut pas les supprimer. Alors, un exemple, dans le ciel, de nombreux nuages cachent le soleil. Où de nombreux nuages cachent le soleil?
dans le ciel. Donc, dans le ciel, c'est le complément circonstanciel du lieu. Alors, comme vous voyez ici, dans le ciel, elle est placée au début, on peut le mettre à la fin. Et notre phrase, ça va devenir « De nombreux nuages cachent le soleil dans le ciel ». Donc, on a changé la place du complément circonstanciel du lieu, mais sans changer le sens de notre phrase. Alors maintenant, on va entamer directement les exercices. 1. Souligne les compléments circonstanciels de lieu dans ces phrases. La première. Chaque dimanche, mon père fait du jogging dans la forêt avec ses amis. Jogging, c'est-à-dire il fait du sport. Alors, où mon père fait du jogging? Bien sûr, dans la forêt. Dans la forêt, c'est le CCL. B. Nous avons vu une grenouille près d'un serpent dans le pré. Donc, notre question, elle sera comme suit. Où nous avons vu une grenouille? Donc, nous avons vu une grenouille près d'un serpent dans le pré. Près d'un serpent dans le pré est le CCL. C'est regarde ici dans le trou. Tu les vois, les 4 chatons? Regarde où? Ici. C'est un adverbe. Et plus exactement, dans le trou. Et dans le trou, c'est un groupe prépositionnel. Elle est précédée par une préposition qui est dans. D. Ils sont allés se promener dans les champs après la moisson. Où ils sont allés se promener après la moisson? Dans les champs. Donc, dans les champs, c'est le CCL. 2. Recopie en supprimant les CCL. Première phrase. Ce matin, Salim et Elias se sont promenés dans le parc en discutant. Donc, on va poser la question. Ce matin, Salim et Elias se sont promenés où? Où ils sont allés se promener? Dans le parc. Donc, dans le parc, c'est le CCL. On va le supprimer, mais on va garder en discutant. Ça, c'est en discutant, c'est la manière. Et ma phrase, elle sera « Ce matin, Salim et Elias se sont promenés en discutant ». La phrase numéro B. À midi, on a mangé du poulet et des frites à la cantine. Où on a mangé du poulet et des frites à midi? À la cantine. C'est le petit, on va dire, c'est le restaurant, ou bien c'est une grande salle à l'école où on sert des repas collectifs. Donc, je vais supprimer à la cantine. Donc, ma phrase, à midi, on a mangé du poulet et des frites. Point. Ça y est. C'est nous sortons du club nautique vers 16 heures. Où nous sortons vers 16 heures du club, ou bien d'où nous sortons vers 16 heures, nous sortons du club nautique. D'où? Vers 16 heures. Donc, on va enlever du club nautique. Alors, club nautique, c'est-à-dire c'est un club où il y a les poissons ou bien des aquariums ou bien on fait la natation. Donc, qui est en rapport avec la natation et de l'eau. Nous sortons vers 16 heures. Donc, on a supprimé du club nautique. Dans la forêt, le loup attend patiemment le petit chaperon rouge. Où le loup attend patiemment le petit chaperon rouge? Le loup attend patiemment le petit chaperon rouge. On va supprimer dans la forêt. Si on pose la question où le loup attend patiemment le petit chaperon rouge, c'est dans la forêt. C'est le lieu, c'est le CCL. On va le supprimer. 3.
Complète ces phrases avec un CCL de ton choix. Alors ici, il y a de multiples réponses qui peuvent être valables. A. Les paysannes reviennent. Alors les paysannes ou bien les fermières, elles reviennent d'où? Elles reviennent des champs. B. Les vaches broutent de l'herbe ou elles broutent dans la prairie ou bien dans le pré ou bien dans la montagne. Ah, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C. On attend un hibou ululer ou on entend un hibou ululer dans la forêt ou bien sur un arbre ou bien n'importe. D. Les moutons passent la nuit où ils passent la nuit dans la bergerie et les vaches où à l'étable et les chevaux à l'écurie. 4. Complète ces phrases avec un CCL de ton choix. A. Un grand toboggan a été installé. Où il a été installé? Dans notre quartier. Ou bien dans le parc près de nous. N'importe. B. Les caravaniers se reposent. Alors les caravaniers, c'est-à-dire qui habitent dans des caravanes ou qui font le tour d'une ville ou bien touristique, d'accord? Alors où ils vont se reposer? Se reposent près d'une oasis pour se rafraîchir un petit peu du long voyage. C. Nous avons retrouvé le sac perdu. C'est ici que nous avons retrouvé le sac perdu. D. Le pirate prend place. Le pirate, vous connaissez le pirate, il est toujours sur le bateau, celui qui, avec sa bandit, ils attaquent les bateaux. Donc le pirate prend place sur le bateau. E. Mon frère m'a dit qu'on trouve du tout. Où ça? Dans ce supermarché, dans cette école, n'importe. L'essentiel, c'est de mettre un lieu. 5. Complète chaque phrase avec un CCL en tenant compte de ce qui est donné entre parenthèses. Alors ici, il y a des mots entre parenthèses qui va nous obliger de choisir le CCL qui va répondre à ce qui est entre parenthèses. Par exemple, ici, on a un nom propre précédé d'une préposition. Le CCL dans la deuxième phrase, on va choisir un adverbe. Dans la troisième aussi un adverbe. Dans la quatrième phrase, un groupe nominal précédé d'une préposition. Et dans la quatrième, un adverbe et aussi un groupe nominal. Alors, on va voir. A. Nous partirons bientôt pour visiter les pyramides. Et on connaît bien les pyramides où elles se trouvent en Égypte. Les pyramides sous forme de triangle, d'accord, et à 3 dimensions. Donc, c'est en Égypte. En Égypte, c'est un nom propre. Il est précédé par une préposition. Dans ce cas, c'est en Égypte. B. Vous nous attendez à l'entrée du souk du village. On va mettre un adverbe. Et un adverbe, ce sont des mots qui ne changent pas. Ils sont invariables. Donc, vous nous attendez là ou bien ici à l'entrée du souk du village. C. Regarde ce champ, il y a des fleurs. C'est un véritable tapis. On va mettre un adverbe. J'ai dit un adverbe, ce sont des mots inchangeables qui ne changent pas, même si on change la phrase du singulier pluriel, du féminin au masculin, ça reste les mêmes, ou bien le même. Donc ici, on va mettre partout. Regarde ce champ, il y a des fleurs partout. Et on peut même mettre d'autres mots, d'autres adverbes. D. À la sortie de l'école, les enfants se sont baignés. On va mettre un groupe nominal précédé d'une préposition. Donc, se sont baignés dans la rivière, dans le lac, et ainsi de suite. E.
groupe nominal, il y a le bon air et la verdure. Alors, où on peut trouver le bon air et la verdure? Bien sûr, à la campagne. Donc, à la campagne, il y a le bon air et la verdure. Tout est gris. Alors ici, tout est gris, c'est-à-dire à la ville, par exemple, ici, ça concernant la ville où il y a la pollution. Et ici, c'est un adverbe. Vers ma production d'écrit, complète de texte, complète de texte selon les schémas indiqués. On va mettre une phrase où le CCL est un groupe nominal précédé d'une préposition. Alors j'ai choisi nous allons faire des achats au supermarché du quartier. Donc ici c'est un groupe, hein, c'est un groupe nominal qui est précédé d'une préposition. Deuxième exemple, une phrase où le CCL est un adverbe. Reposez-vous là. Ou bien essayez, essayez ceci. Ou bien essayez cela. D'accord? Ça dépend. Alors, mes chers élèves, je viens de terminer cette séance et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo où on va traiter le complément circonstanciel du temps. Alors, d'ici là, je vous quitte. À bientôt. Merci pour votre attention.